Bonjour, un petit direct surprise aujourd'hui, en ce beau dimanche ensoleillé et un petit peu neigeux. Il est présentement 14 heures. Le petit direct aujourd'hui se veut sur une réflexion sur le positif et le négatif. Est-ce que penser positif améliore notre sort? Est-ce que penser négativement nuit à notre avancement? Tu sais, penser peut nous emmener dans des contrées inconnues, peut nous emmener dans des circonstances inconnues, peut nous emmener aux frontières de notre confort. Mais juste penser, ça fait pas grand-chose. Juste penser, ça n'amène rien d'autre. Penser positif seulement, penser négatif seulement. Le penser positif nous donne la joie. Le penser négatif nous rend triste, nous fait voir le mauvais côté de la vie, nous fait percevoir les mauvais coups, fait percevoir ce qui est plus compliqué à voir. Le négatif engendre le négatif. Mais si on combine nos actions de tous les jours, on prend le temps de pouvoir voir concrètement c'est quoi la vie, au lieu de la bitcher, au lieu de la remplir de négatif. Oui, on est malade. Oui, on a des grippes. Oui, des fois, on peut arriver à un accident, on se casse une jambe, on se casse un bras. Mais on est vivant. On est vivant. Oui, c'est négatif. Mais au-delà de tout ça, vous avez appris que dans la vie, la santé, c'est important. Que la santé, ce qui nous aide à avancer dans la vie, non pas pour se montrer meilleur qu'un autre, mais prouver qu'on a des valeurs, pour prouver qu'on a des sentiments, qu'on a des émotions, puis qu'on doit y faire attention. C'est pas en pensant négativement dans la vie qu'on peut cheminer à travers les obstacles qu'on rencontre. Que ça soit la maladie, que ça soit la déception, que ça soit la tristesse, la peine. Mais à travers tout ce qui est négatif, à travers de tout ce qui est négatif, à travers de tout ce qui nous empêche d'avancer, il y a une raison d'être. Il y a une raison d'être à tout ce qu'on rencontre dans la vie. Il n'y a rien qui arrive sans rien. Il n'y a rien qui nous est donné qu'on n'aurait pas pu voir d'avance cet obstacle. En prenant soin de soi, en écoutant son corps, en écoutant notre fatigue, en écoutant nos sauts d'humeur. Tu sais, des fois, notre corps nous dit « Arrête, prends le temps de respirer. » Mais arrêter, c'est pas négatif. Prendre le temps d'écouter son cœur, prendre le temps d'écouter son corps, il n'y a rien de plus positif. On s'accorde un moment à soi. On vit le moment présent. Penser négatif engendre le stress, l'anxiété, la détresse. Parce qu'on ne voit rien au bout du tunnel. Parce qu'on voit noir. On ne voit même pas la lueur au bout. On fait juste être défaitiste, remplir notre vie de malheur, remplir notre vie de drame. Mais la vie est tellement plus belle. Si on pense positif dans la vie, de par définition, ce qu'on va voir va être positif. Si on amène des solutions à nos problèmes, on apporte des solutions positives, la vie ne peut qu'être remplie de positif. La vie ne peut que nous sourire. C'est pas en dramatisant tout ce qui nous arrive, puis en restant couché, qu'on fait quelque chose dans la vie. Oui, la vie n'est pas facile. Oui, il y a du monde qui souffre aujourd'hui. Oui, il y a du monde qui ont de la difficulté
à voir la beauté en toute chose. Mais si on prend le temps de changer notre perception, salut Gilberte, si on prend le temps de changer notre perception qu'on a des choses dramatiques, de la tristesse, de la détresse, tout ce qui est négatif dans la vie va rester. Mais vous allez prendre le temps de regarder autour sur quoi vous pouvez vous arrimer, sur quoi que vous pouvez vous accrocher de positif pour continuer votre cheminement dans la vie. Pour continuer un cheminement, c'est pas en jetant l'éponge à chaque fois qu'il y a un effort surhumain à donner. Oui, on peut penser positif. Oui, on peut penser positif, mais juste penser amène à rien de concret. Tu sais, on a tous des rêves, on a tous des désirs, on a toutes des aspirations dans la vie. Mais si on prendrait le temps, un à un, de réaliser un petit rêve, nous donner un petit moment à soi pour regarder ce qu'on veut dans la vie, prendre le temps d'écouter son corps, prendre le temps d'écouter son cœur et surtout son esprit. Trouver l'harmonie entre le cœur, l'esprit et la raison. Prendre le temps de voir ce qui nous ferait plaisir ici et maintenant. Je vous dis pas que des grands rêves, c'est pas bon, c'est négatif. Mais prendre le temps de faire des petits rêves. Tu sais, il y a des rêves à court terme qui est réalisable. Comme un désir, j'aimerais ça aller prendre une marche. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller prendre une marche? Il neige. Pas grave, on vient de passer un hiver un peu rocambolesque. Il pleut, pas grave, on n'est pas fait en chocolat, on se met un petit chapeau sur la tête, puis on met un petit impair, puis on sort. On veut aller prendre une marche dans le bois, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir réaliser la semaine prochaine. C'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir faire en sorte de vous amener sur un nouveau chemin. Il faut changer notre façon de voir la vie. Il faut changer la façon qu'on aborde la vie. Tu sais, on n'aime pas notre travail. Salut Nouné! On n'aime pas notre travail. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire autour pour améliorer le sort au travail. Tu sais, moi, j'aimais pas mon travail à la job. C'était répétitif, journalier. Tout le temps, la même chose. Du traitement. Je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes journées? Mais j'ai parti à un comité des activités à ma job. Oui, ça a été compliqué. Il n'y a pas d'ouverture au niveau de mes boss. Mais j'ai réussi à partir un club de marche. J'ai réussi à partir des midis de méditation. Je fais de la méditation guidée à mon travail. 3 midis semaine. Des petites méditations pour à peu près 30-32 personnes à ma job. Ça me coûte juste 15 minutes de mon temps pour rendre les autres heureux. My God, ça coûte rien. Ça coûte rien changer votre présent. Ça coûte juste des efforts. Ça coûte juste la volonté et la foi, avoir foi en soi, avoir confiance que rien n'est impossible. Il faut oser dans la vie. Si on ne prend pas le temps d'oser, il n'y a rien de possible. Il n'y a absolument rien de possible si vous n'y mettez pas un petit peu de volonté. C'est bien beau penser, c'est bien beau apporter des solutions, d'apporter des choses miraculeuses sur le plancher, mais si vous ne prenez pas le temps de les mettre en œuvre, d'être dans l'action, il n'y a rien de ça qui est possible. Tu sais, j'ai de multiples projets dans la tête présentement. Mais on peut faire quoi de plus? On peut faire quoi de plus que de mettre des actions? On fait des actions pour soi, mais aussi pour la collectivité. Des actions pour soi et aussi pour la famille. Nos pensées orientent nos décisions. Nos pensées orientent notre façon d'être. Nos pensées orientent notre face. Tu sais, quand on dit on est heureux, mais on peut dire, mais dites-le dans votre face aussi que vous êtes heureux. Tu sais, l'un va pas sans l'autre. Il faut prendre le temps d'écouter ce que le corps dit, ce que le cœur dit. Et surtout, prendre le temps pour soi, s'accorder du moment à soi, se reposer.
Et par la suite, il n'y a rien d'impossible. À quelqu'un qui veut cheminer, il n'y a rien qui est impossible. Il suffit juste d'être heureux dans votre cœur, être heureux dans l'embranchement que vous allez prendre, qu'elle soit positif ou négatif, il y a toujours une lueur au bout du tunnel. Fait que je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée plutôt. Fait que au plaisir de vous reparler. Bye bye Dominique, bye bye Gilberte, bye bye Nouné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir d'y répondre.